Là, on franchit une étape. Là, on est dans du haut de gamme. Là, on est dans du pro. Là, on est dans du bolide. Et là, l'erreur n'est pas permise. On a vu mieux comme toute main libre. L'erreur n'est pas permise. Eh ben moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'apprendre le code de la route, mais le code du téléphone, le code de la prospection téléphonique. Donc, on va faire ça en 3 étapes. C'est-à-dire que là, sur cette première heure et demie à 2 heures, je vais vous apprendre le code de la route. D'accord ? Ensuite, on va conduire. Je vais vous apprendre à conduire une voiture standard. Ça va être ça, 2 heures. Ensuite, il se trouve qu'avec Catherine, nous avons construit votre bolide. Et c'est votre bolide, il n'y en a pas de pareil. Et cet après-midi, donc je vais vous le présenter, ce bolide, en fin de matinée. Et cet après-midi, on va apprendre à conduire ce bolide. Et vous allez voir, on se fait du bien, ça dépote. Soyons clairs sur une chose. Les outils de prospection à distance, c'est quoi ? C'est le mail, donc courrier, papier, c'est le emailing, c'est le SMS. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Et c'est le téléphone. Le téléphone est le seul outil de prospection qui propose une interaction. Alors c'est quand même pas mal d'échanger par la parole. Envoyer un mail. Quelle richesse. On est dans un contact où l'émotion ressort. On était dans l'émotion et l'énergie. On entend si l'autre est énervé, on entend si l'autre est content. Je peux transmettre une émotion, un enthousiasme, etc. au téléphone. Par mail, c'est plus difficile. On est dans l'écoute au téléphone. L'écoute, c'est quoi ? C'est la connaissance. C'est-à-dire que je suis en relation avec quelqu'un et j'entends ce qu'il me dit. Donc j'apprends énormément de choses. On est dans la souplesse. Une fois que j'ai écrit mon mail avec une offre gravée dans le marbre, s'il se trouve que l'autre, oui, ça, mais il aurait voulu un peu à côté, on ne peut plus bouger, c'est fait, c'est dit. Les dés sont jetés. Au téléphone, comme on est en écoute, on peut naviguer. C'est donc une relation parfaitement riche et profonde. C'est le seul outil qui permet. Donc c'est l'outil le plus extraordinaire pour prospecter, c'est le téléphone. Il y a un gros problème. C'est le plus impliquant. On est en première ligne directe. Il faut y aller. Et donc, c'est celui qui nous met le moins à l'aise. Soyons clairs sur le sujet. Le téléphone est un outil qui fout la trouille à tout le monde. Alors, soyons clairs sur le téléphone et son rôle. Je vous propose de définir quelle est sa vocation, pour qu'on soit clair entre nous, quel est son objectif, quelle est sa finalité. On parle donc de la prospection téléphonique, donc de l'outil téléphone. Quelle est sa vocation ? C'est de mettre en place un processus relationnel de qualité, bien évidemment, avec les bons interlocuteurs. Son objectif, c'est quoi ? Simplement de créer le désir de travailler avec vous. On ne va pas vendre au téléphone, on va juste créer un désir. Et la finalité, c'est quoi ? D'asseoir un commercial, vous, probablement, vous-même, face à un prospect, donc un client potentiel. La vocation, la finalité de la prospection téléphonique, c'est de dérouler le tapis rouge. Le grand défi, c'est quoi en matière de prospection téléphonique ? C'est d'entrer en relation. Rentrer en relation, soyons clairs. En relation, on se parle, on échange, émotions, énergie, etc. C'est pas, oui, allez-y, je vais raccrocher, de toute façon, parle, je suis poli, je te laisse aller au bout, mais là, on n'est pas en relation. Donc, le défi du téléphone, c'est bien d'entrer en relation avec un inconnu. C'est facile d'appeler un client qu'on connaît. C'est facile d'appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais parce que tu m'as dit, tiens, appelle là-bas de ma part. Je ne le connais pas, mais il m'attend. C'est facile. Mais là, il s'agit d'entrer en relation avec un inconnu. On est dans la prospection, dans le dur. Et il ne nous attendait pas. C'est le gros défi de la prospection téléphonique. Alors, je confirme, je répète, le téléphone est un outil complexe. Celui qui vous dit téléphoner c'est facile, attendez, c'est facile téléphoner, taca. Non, c'est hyper complexe. La première notion à prendre en conscience, vraiment très fortement, c'est que le téléphone est un outil de communication d'aveugle à aveugle. La seule fonction en activité, c'est la parole. Imaginez que nous soyons tous les yeux fermés là. Ça changerait tout. D'abord, je ne pourrais pas vous montrer un PowerPoint, d'accord ? Là, vous savez comment je suis habillé, vous savez que je n'ai pas de cravate, vous savez l'âge que j'ai à peu près, et inversement, d'accord ? Lorsqu'on n'a pas ça, puis j'ai des gestes, puis quand on se parle, il y a les yeux qui parlent, il n'y a plus rien. La seule fonction, donc il faudrait bien que je m'exprime différemment, la seule fonction en activité, c'est la parole, le seul sens en éveil, c'est l'ouïe. Le problème, c'est que les sens, il y en a plusieurs quand même. Les grands absents, c'est quoi ? La vue,
C'est-à-dire, quand on est en rendez-vous, on a l'aspect de l'interlocuteur, on a son environnement, on voit la taille de son bureau, comment il le décore, la photo de un tel à tel. Il y a la gestuelle, il y a les documents. On n'a plus ça aujourd'hui au téléphone. Le toucher, la poignée de main, elle a compté dès le départ. À partir du moment où on a fermé les yeux et on n'a que ça, nous sommes, avec le téléphone d'aveugle à aveugle, dans le domaine de l'imaginaire. Donc on est en train de se faire un imaginaire qui n'est pas la réalité. On est de fait au téléphone dans une communication en face à face. Le contact est instantané. Je vous passe monsieur Dupont. Ça y est, je l'ai. On est là. Comme en rendez-vous, ça y est, je suis là. La distance disparaît. Le téléphone est miraculeux, la distance disparaît. Il n'y a pas d'écran protecteur, c'est terminé. On se retrouve instantanément et violemment propulsé directement en première ligne. C'est quand même dur. Moralité. Si je ne suis pas prêt, ça s'entend immédiatement. Le téléphone est intrinsèquement une source de cafouillage. Cafouillage, c'est la méfiance de l'autre côté. La méfiance, c'est le rejet. Les seules armes disponibles au téléphone, les seules pour injecter de la confiance, ce sont les mots. Donc, quels mots allons-nous choisir? C'est la voix et c'est le rythme. On va beaucoup parler du rythme tout à l'heure aussi. Voilà, c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce dont on dispose pour téléphoner efficacement.